Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir du mercredi 17 novembre 2021. Tout de suite pour les titres. La Côte d'Ivoire ne jouera pas la Coupe du Monde 2022. Les éléphants ont été éliminés dès les phases de groupe par le Cameroun. Après la rencontre, le technicien français Patrice Baumel a tenu à envoyer de nouveau ce message à la FIFA. En Espagne, le latéral droit brésilien Dani Alves était présenté à Barcelone ce mercredi. Il a notamment dévoilé les dessous de son retour inattendu au club catalan. Toujours avec le Barça, à l'occasion de la présentation de Dani Alves ce mercredi, Juan Laporta, le président du club, a affirmé qu'il n'excluait pas l'idée de faire revenir un jour Lionel Messi et Andrés Iniesta. En Angleterre, Benjamin Mendy a comparu par liaison vidéo devant le tribunal de première instance de Manchester mercredi après-midi, inculpé de 2 autres chefs de viol. Et puis pour terminer, l'agent de Paul Pogba, Mino Raiola, provoque encore Manchester United au sujet du joueur français concernant son avenir. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La Côte d'Ivoire a été éliminée par le Cameroun sur un score de 1-0 dans un match très décisif et le Cameroun s'est qualifié finalement pour les barrages. Après la rencontre, Patrice Baumel, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, s'est exprimé face à la presse. Le technicien français ne finit vraisemblablement pas de digérer sa défaite concédée face au Cameroun hier lors de la 6e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une défaite qui barre la route des barrages aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Face à la presse, à l'issue du match, Patrice Baumel a sérieusement taclé la Fédération internationale de football, la FIFA. Patrice Baumel accuse la FIFA de réduire le nombre de participants à la Coupe du Monde. Nous allons regarder son point de vue et revenir. Ça fait depuis 2008 que je suis en Afrique. J'ai connu pas mal d'éliminatoires Coupe du Monde. Et mon coup de gueule, c'est pour la FIFA. Parce qu'on voit souvent les dirigeants de la FIFA qui ont besoin de voir venir visiter nos pays africains. Mais quand vous voyez qu'on a 53 ou 54 fédérations et qu'on a seulement 5 pays qui vont à la Coupe du Monde, c'est un désastre pour nous. Des gens qui font le bonheur du football UEFA en Europe, mais on les laisse pour des Coupes du Monde. Et je trouve que, voilà, j'ai eu la chance de faire une Coupe du Monde en 2018 avec le Maroc, mais on laisse chaque fois 3, 4 nations, 5 nations qui sont prêtes pour faire le bonheur du football mondial. Et ça me fait mal. Donc j'espère qu'un jour on changera ça. Un vrai coup de gueule du sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, concernant les 5 participants qui représentent le continent africain en Coupe du Monde. Nous allons maintenant, chers amis, en Espagne pour évoquer la présentation officielle de Dani Alves. Le joueur brésilien a été présenté ce mercredi au FC Barcelone et il est revenu face à la presse. Son retour du club. Ces jours ont été spéciaux. Pouvoir entrer dans le vestiaire et voir mes coéquipiers, ils m'ont fait sentir à la maison. J'ai aussi rencontré des jeunes qui veulent défendre ses couleurs à fond. Tout ça m'a rappelé beaucoup de belles choses. J'espère pouvoir amener un peu de joie. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de négatifs de l'équipe. Le moment est venu que ça change. C'est notre ambition. Regardez, la solution et pas le problème. Le défi est très grand, mais l'envie l'est encore plus. Mais surtout, il a avoué que c'est lui qui a poussé pour revenir au FC Barcelone. J'ai été lourd avec le président. J'ai insisté pour revenir. Je pensais pouvoir aider. Ce club m'a tout donné. Je ne voyais pas ça comme une obligation, mais comme un plaisir d'aider. J'ai été lourd. Il a parlé à Xavi et Xavi m'a parlé pour me dire qu'il comptait sur moi et si je voulais venir, le reste fut très facile. Quand quelqu'un veut quelque chose, ça se fait. Les gens parlent du salaire, mais pour moi, ce n'est pas important. Je n'ai jamais rien eu, je me contente de peu. Je pense à faire partie de la transformation du Barça. Tout est secondaire quand tu reçois un coup de fil de ce club, a expliqué le Brésilien. Et toujours pour rester avec le FC Barcelone, certains médias ont annoncé le retour d'Andrés Iniesta, mais aussi celui de Lionel Messi. À l'occasion de ce point de presse organisé, le retour des 2 joueurs qui ont marqué cette histoire du football catalan. Juan Laporta a été invité à s'exprimer sur un éventuel retour des 2 légendes. Je ne l'exclus pas, a-t-il répondu. C'est arrivé avec Dani qui a déjà dit que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a aussi fait un effort financier important. Vous parlez de 2 joueurs spectaculaires, Léo et Andrés Iniesta. Je ne peux pas prédire l'avenir. Ils jouent encore, nous les garderons toujours à l'esprit. Mais pour l'instant, ils ont des contrats avec d'autres clubs dans la vie, on ne sait jamais. Ce qui veut dire que Lionel Messi et Andrés Iniesta peuvent toujours faire leur comeback
au FC Barcelone. Nous allons maintenant, chers amis, en Angleterre pour évoquer le cas Benjamin Mendy qui a comparu ce mercredi après-midi au tribunal de Manchester parce qu'il est inculpé de 2 autres chefs de viol. Mendy fait maintenant face à un total de 6 allégations de viol et d'une agression sexuelle après avoir été initialement inculpé de 5 infractions en août. L'international français est en détention depuis le mois d'août après plusieurs demandes de libération sans caution ont été refusées par les juges. Il a comparu par liaison vidéo devant le tribunal de première instance de Manchester ce mercredi après-midi, inculpé de 2 autres chefs de viol selon Sky Sport au cours de l'audience de 5 minutes qui a été retardée en raison de problèmes techniques. Mendy, qui est apparu vêtu d'un sweatshirt de couleur crème, n'a parlé que pour confirmer son nom et sa date de naissance. La juge a ainsi pris une décision dans l'audience. Elle a déclaré aux accusés: les accusations qui vous incombent seront envoyées à la Chester Crown Court et vous y comparaîtrez demain matin. Et c'est pour faire le lien avec les affaires existantes. Jeudi, Benjamin Mendy aura donc l'opportunité de se prononcer sur ce dossier et évoquer s'il est coupable ou pas. Nous allons maintenant parler de l'avenir de Paul Pogba avec son agent Mino Raiola qui a évoqué une bombe, qui laisse une information de taille concernant l'avenir de son joueur. Pogba se rapproche rapidement ces 6 derniers mois de son contrat à Manchester United qui aurait du mal à lui faire signer un nouveau contrat alors qu'un certain nombre de clubs européens s'intéressent à lui. Raiola, son agent, a souvent été franc lorsqu'il s'agit de l'avenir de l'international français et il a une fois de plus alimenté les rumeurs avant la fenêtre de transfert du mois de janvier-décembre et le mois des rêves. Je ne peux pas arrêter les rêves, mais il est préférable de ne pas parler de Paul. Si certains anciens joueurs de Manchester United ne parlent pas de moi et Paul, ils ne travailleront plus. Il est trop tôt pour parler de son contrat de Paul Pogba. Nous allons voir ce qui se passe. Je ne peux pas empêcher quiconque de rêver, a ainsi provoqué le sulfureux agent au micro de Rai. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant le FC Barcelone. Êtes-vous d'accord avec un retour de Lionel Messi et d'Andrés Iniesta au club catalan? Merci et bonne fin de soirée.